les remplaçants de Vinicius Junior et Camavinga sont connus au Real Madrid. Endrick signe le plus gros contrat de sa carrière. Le Real Madrid envoie une lettre spéciale à Gavi et le Real Madrid s'intéresserait à un autre Brésilien. Je vous donne tout ça dans cette vidéo, alors restez scotchés jusqu'à la fin. Salut et bienvenue sur Actu Sport Life. Moi c'est Wilfried, ici je parle Real Madrid. Je donne les actualités du Real Madrid. Je vous donne mes avis sur le Real Madrid. Si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Entrons directement dans le vif du sujet. Je vais commencer maintenant par les remplaçants respectifs de Vinicius Junior et Eduardo Camavinga, que nous savons tous se sont blessés lors de cette trêve internationale avec leurs équipes nationales. Sans compter que Jude Bellingham était déjà blessé. Lui n'a même pas pu participer à cette trêve-là. Il était plutôt à Madrid pour se reposer et de s'entraîner en préparant les futurs matchs de cette équipe du Real Madrid. Ici, le Real Madrid a pris une décision, ou bien Carlo Ancelotti est clair à ce sujet. Nico Paz et Mario Martin vont remplacer Vinicius Junior et Eduardo Camavinga lors de cette blessure. J'avais déjà dit ici que le Real Madrid n'avait pas de choix ce tour-ci de laisser jouer ces jeunes cracks là de la Casilla ou bien ces remplaçants là, Nico Paz, son conseil qui était déjà sur le banc de cette équipe première du Real Madrid. Ils n'ont pas le choix que de le laisser jouer et d'intégrer d'autres joueurs de la Casilla pour tenir main forte à cette équipe là présentement, parce que on ne veut pas tous l'accepter, mais le Real Madrid est fragilisé présentement. Ils sont très fragiles puisque ils ont perdu plusieurs de leurs cadres sur blessure. Et n'oublions pas que Eduardo Camavinga et Vinicius Junior ne seront pas disponibles jusque l'année prochaine, c'est-à-dire que tous les matchs qui auront lieu ce mois-ci, le mois de décembre et le mois de janvier, ils ne pourront pas les jouer, mais ils vont pouvoir rejoindre l'équipe après leur blessure. Et n'oublions pas aussi que n'importe quel joueur après sa blessure doit prendre un peu de temps de réadaptation. La seule différence maintenant est au niveau du talent. C'est le talent qui parle à ce niveau-là, parce que différents joueurs ont les différents temps d'adaptation pour pouvoir revenir. Nous pouvons voir que Vinicius Junior s'est blessé juste en début de saison. Je pense que c'était la deuxième journée. Vinicius Junior s'est blessé et il était hors du terrain pendant un mois. Après ce un mois là, il est revenu sur blessure et il a fallu presque un mois pour qu'il revienne à son meilleur niveau. Et le voilà encore qui a rechuté avec la même blessure, ce qui n'arrange pas du tout les choses pour le Real Madrid. Et c'est très regrettable, mais on n'y peut rien. On va juste prendre ça comme ça et puis avancer avec, comme je dis, Nico Paz et Mario Martin vont respectivement remplacer Vinicius Junior et Camavinga dans cette équipe du Real Madrid. Mais je pense aussi que le Real Madrid va aussi faire appel à d'autres jeunes joueurs de la Casilla, pourquoi pas, pour leur tenir main forte. Mais pour l'instant, les premiers noms qui sont sortis sont les noms de Nico Paz et de Mario Martin. J'avais déjà parlé de Nico Paz, mais Mario Martin, c'est un nouveau nom qui a été intégré pour remplacer notamment, je pense, Eduardo Camavinga dans cette équipe du Real Madrid. Restez scotché pour plus d'informations concernant ces dossiers-là. Je vous donne tout ici. Ce nouveau crack, ce jeune joueur de Palmeiras, il s'appelle bien sûr, bien évidemment, Endrick. Endrick a fait ses débuts avec l'équipe nationale brésilienne lors de cette trêve, et l'équipe nationale brésilienne lui a adobé. Ça veut dire que l'équipe nationale brésilienne est satisfait de son talent. Ils sont convaincus que Endrick a du futur avec cette équipe là et que Endrick a un grand futur devant lui. Pour l'instant, on va parler de Endrick qui a signé le plus gros contrat de sa carrière. Il s'agit ici d'un contrat de sponsoring. Nous savons que Endrick, selon mes sources, était sous contrat avec Nike jusqu'en février passé de cette année. Et son contrat est terminé avec Nike en février. Et jusque-là, Endrick était sans nouvelles. Il était plutôt tranquille dans son coin et il scrutait le marché pour voir quelle marque aurait le meilleur contrat pour lui. Et bien, c'est décidé présentement
Hendrick a signé un contrat de sponsoring avec le plus gros contrat de sa carrière, pour préciser, avec cette marque-là de New Balance. Je vous explique pourquoi il a choisi New Balance et pas Adidas, Puma, sans compter que toutes ces marques-là sont approchées de lui pour vouloir le signer, mais il a refusé de signer avec eux pour signer un contrat avec New Balance. Je vous explique tout ça maintenant. Ce qui se passe, c'est que en fait, ces marques de Puma, Adidas et autres sont des marques bien connues, bien sûr, mais qui ont déjà des joueurs à leur tête. Je vais prendre l'exemple de Nike, de Michael Jordan, qui a signé un contrat avec Nike et qui est présentement, quand on parle de la marque Nike, c'est Jordan qui vient à la tête. Vous voyez, présentement, ce que voulait Hendrick, c'était de en fait signer un contrat où il sera le visage premier de la marque. En fait, c'est ce qu'il a eu avec New Balance, ou bien c'est ce qu'il va avoir avec New Balance. Ils se sont entendus avec New Balance de pouvoir créer sa ligne de vêtements ou bien sa ligne de produits qui va un peu comme Jordan, Michael Jordan, qui a sous Nike sa propre marque personnelle qui est Jordan. En fait, Hendrick, c'est la même chose qu'il voulait pour lui. C'est pour ça qu'il a choisi de signer avec New Balance que de signer avec d'autres marques qu'on connaît, qui sont déjà populairement connues. Et puis la famille d'Hendrick a aussi tenu à préciser que, Hendrick a tenu à préciser à New Balance que ces produits qui ont été créés, qu'ils fassent en sorte que les prix de ces produits-là soient le plus bas possible pour pouvoir donner la possibilité aux personnes de toutes les classes sociales de pouvoir se procurer ces produits-là. Restez scotché pour plus d'informations concernant le sujet parce que je sens que ce crack Hendrick-là, il aura beaucoup à donner. Il y aura beaucoup de nouvelles qui vont venir sur lui. Alors, restez scotché et abonnez-vous. Real Madrid a envoyé une lettre spéciale au FC Barcelone, plus précisément à Gavi, pour leur montrer son soutien suite à sa blessure qui a eu lieu avec l'équipe de l'Espagne lors de cette trêve. Nous pouvons voir ici que ce n'est pas juste le Real Madrid qui a reçu des pertes lors de cette trêve. Plusieurs autres clubs, je ne vais pas vraiment citer les noms, ont perdu des joueurs lors de cette trêve, notamment sur blessure et d'autres blessures graves, comme par exemple Gavi. Gavi qui est off pour toute la saison, il ne va plus jouer jusqu'à l'année prochaine et il va même manquer l'Euro 2024. Suite aux multiples blessures qui ont eu lieu au Real Madrid ces derniers temps, le Real a pris une grosse décision concernant l'avenir ou bien l'importance de ces joueurs. Ils ont notamment décidé de donner plus de temps de jeu à Brahim Diaz. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on va le plus souvent voir Brahim Diaz qui a déjà fait ses preuves dans cette équipe du Real Madrid. À ma connaissance, la plupart des temps où Brahim Diaz a fait son entrée dans un match, et il est sorti avec au moins un but. Et moi, je le souhaite tout le meilleur. Et je pense que Brahim Diaz est en pole position pour aider cette équipe-là du Real Madrid, pour soutenir cette équipe-là du Real Madrid qui est présentement à un moment le plus fragile, connaissant toutes les pertes que le Real a subies ces derniers temps. Et surtout les gars, n'oubliez pas de continuer à soutenir la chaîne en vous inscrivant sur 1xBet en utilisant le code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur la fiche. Vous aurez tous les nouveaux bonus 1xBet comme ça a été convenu lors du contrat. Merci. Les gars, une autre grosse nouvelle est tombée. Le Real Madrid et le FC Barcelone s'intéressent à Estevão William, le compatriote ou bien le Brésilien qui joue avec Hendrick à Palmeiras. Sa signature n'est pas écartée s'il continue dans cette lancée-là avec cette progression qui le projette dans un futur très proche, qui donne déjà une très bonne carrière. Espérons qu'il continue à progresser dans ce sens-là, dans un sens plutôt positif, pour espérer, pourquoi pas, le voir signer dans une grande équipe, le Real ou bien le Barça, parce que présentement le Barça et le Real Madrid sont potentiellement intéressés par son profil, puisqu'ils le voient tous comme une jeune pépite, mais je pense qu'ils vont le laisser le temps, ou bien ils vont lui laisser le temps de progresser pour voir si sa progression est un truc constant ou bien c'est juste un truc de ouf. Bon, du coup, je pense qu'ils vont un peu le laisser, ils vont rester dans les coulisses pour observer avant de prendre action.
restez scotché sur cette chaîne pour avoir plus d'informations concernant ce dossier-là, parce que tout ce qui va venir sur lui, je vais vous balancer ça ici et je vais vous donner ça le plus clair possible. Et maintenant, je vais vous parler d'un commentaire qui a attiré mon attention. C'est un commentaire de Antoine. Vous pouvez le voir là de côté. Antoine qui nous fait part du fait que le sud dorsal 7 du Real Madrid est un dorsal qui porte poids depuis la sortie de Cristiano Ronaldo de cette équipe du Real Madrid. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Il dit en fait que c'est une chose qu'on a aussi constaté, parce que suite à ce commentaire là, c'est ça qui a précisément attiré mon attention. C'est le fait qu'il dit que ce dorsal là, rappelez-vous, a été porté par Eden Hazard. Eden Hazard qui est arrivé au Real Madrid, qui est quittant de Chelsea pour arriver au Real Madrid, est devenu un flop. C'est-à-dire qu'un joueur qu'on a acheté pour une grosse somme qui n'a presque rien foutu. Bon, il n'a pas rempli le thème, ou bien il n'a pas répondu aux attentes du Real par rapport au salaire. Nous savions que Eden Hazard avait le plus gros salaire de cette équipe-là du Real Madrid, mais était le joueur le moins utilisé par rapport à son salaire. Donc du coup, il dit que ce dorsal-là était dorsal porte-poids depuis Cristiano Ronaldo, que Hazard qui a porté ce dorsal souffrait de blessures chaque fois, et voici le tour de Vinicius Junior qui souffre aussi de blessures alors que Vinicius Junior ne se blessait jamais. C'est ça qui a attiré mon attention, parce que c'est ce qui arrive. Mais je ne sais pas trop ce qu'il peut dire par rapport à ce sujet-là, mais c'est un constat qu'on a fait, mais je ne sais pas trop. Voyons voir comment les choses avancent. Si potentiellement Vinicius Junior revient et qu'il se blesse encore, gars, là on va lui demander que gars, change le dorsal là, ce n'est pas pour toi. Change ça. Oui, en vrai, sérieux. C'est ça justement qui a attiré mon attention, parce que il n'a pas du tout tort. Il a pris du recul et il a observé que c'est ce qui s'est passé, et c'est justement ce qu'il en est, puisque Vinicius Junior, après s'être blessé en début de saison, a encore rechuté. Et c'est justement cette saison qu'il a pris ce dorsal 7 là. En début de saison qu'il a pris ce dorsal là. Bon, les gars, dites-moi aussi en commentaire, êtes-vous du même avis qu'Antoine, qui pense que ce dorsal 7 là du Real Madrid est un dorsal porte-poids? Dites-moi tout cela en commentaire. Je vais prendre le temps de lire vos différents commentaires et de pouvoir répondre si à jamais j'ai quelque chose à répondre. Bon, si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wilfried pour vous, Actu Sport Live, à la Madrid, à Los Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.